Comme le disait Marc Aurèle, empereur romain, en te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Bien. Vous savez, à mes yeux, la notion de la normalité a perdu beaucoup de son sens ces derniers temps. Et si j'en suis mon raisonnement, eh bien l'homme vaudrait bien plus que le simple fait de correspondre à une norme. Et j'ai qu'une seule question à vous poser. Pourquoi tenter d'aller vers le meilleur uniquement en se basant sur les convictions d'autrui? Afin d'être normal d'après les autres? Permettez-moi d'en douter. Vous savez, je pense qu'il est nécessaire de continuer d'exprimer ce que vous ressentez par le biais de vos talents artistiques, de perpétuer les remises en question de ce qui vous paraît injuste ainsi qu'immoral. C'est pourquoi il est nécessaire de se battre en vain pour nos droits, ainsi que pour les causes que vous souhaitez soutenir. La vraie vie ne se résume pas à rentrer dans le moule, puis d'être conforme à une société, comme j'ai pour habitude de dire, en suivant le schéma type de l'homme moderne, c'est-à-dire la naissance, l'école, le travail, le mariage, les enfants, la retraite, et pour finir, atterrir 6 pieds sous terre. Puisqu'en vivant ainsi, vous n'aurez cessé de passer de boîte en boîte, soit du berceau au cercueil. Et ne pensez-vous donc pas qu'il vaut mieux s'attarder sur les détails qui en valent vraiment la peine et qui font de vous ce que vous êtes réellement? Ainsi, il est fort important de s'éterniser sur l'observation de notre corps, sur les détails qui le composent, sur la légèreté de nos mouvements ou encore sur les éléments de notre environnement. Pourquoi ne pas s'attarder sur les détails de la vie, ainsi que d'accentuer cette biochimie positive que vous avez en vous, au lieu de constamment se comparer à autrui, puis de se rabaisser selon des êtres étant, selon vous, plus compétents. Ainsi, observer son environnement, analyser les éléments qui le composent, est un exercice relativement délicat, je vous l'admets, mais pour autant légitime à entreprendre au cours de votre existence, et le plus souvent possible d'ailleurs. Ceci aura pour but de vous déconnecter des éléments néfastes de votre vie quotidienne. Ainsi, je pense que la nature s'avère être le cocon le plus important qui soit, et auprès duquel l'éveil est encore possible. Il n'est guère légitime d'être doté d'intelligence surhumaine ou de compétences intellectuelles dépassant la moyenne publique pour le comprendre. La nature est la clé de la paix, puis de la sagesse, que nous recherchons tous, au fond d'entre nous d'ailleurs. Que de mieux que de se retourner vers notre mère afin d'avancer, d'admirer ses courbures, son harmonie ainsi que son silence. Nombreux sont les êtres qui ont besoin de se ressourcer, du moins spirituellement, afin d'avancer, étant malheureusement trop engouffrés dans ce monde si matérialiste de la société. Des êtres ayant certainement du mal à calmer leurs pulsions biologiques, qu'elles soient sexuelles ou meurtrières. Ainsi, nous avons tous besoin de nous ressourcer, puis d'évacuer certaines pulsions par des moyens, disons, plus éthiques. Désormais, je souhaiterais parler du monde virtuel, où l'expansion de nos libertés dépasse les limites de la société. Bien qu'il soit très rare que je pratique le divertissement par voie virtuelle, je dois tout de même avouer qu'il n'est pas à négliger, puis qu'en plus de ça, soit potentiellement une source d'inspiration. Et le fait de s'initier dans un environnement totalement virtuel vous permettra également de faire sauter les frontières appliquées au sein de notre vie quotidienne. Du raisonnable, nous passons à la pratique de nos inévitables désirs que la société nous prive dans le monde réel afin de préserver puis de garantir une relation sociale paisible et respectueuse envers nos semblables. Ainsi,
Ce type de divertissement nous permettra de nous arracher de notre monde un peu trop monotone à notre goût, puis de lâcher prise, exprimant nos pulsions à travers un monde prévu à cet effet. Être dans un monde où nous avons la liberté de faire tout ce que nous souhaitons, où les crimes ne sont pas si terrifiants qu'au sein de notre quotidien, où le sens de la vie perd de sa signification. Être libre d'exercer nos fantasmes, tout comme nous éprouvons le désir de violence à la suite d'un film d'action, par exemple. Ou conduire sans contrainte permet à certains, tout comme à moi, de prendre du recul, de voir une route défiler sous nos yeux dans le pays de notre choix avec la météo de notre choix ainsi que la voiture de nos rêves. Tout ça, nous le vivons en restant chez soi. C'est pourquoi le fait de prendre du recul sur notre vie, sur notre quotidien, sur la société dans laquelle nous évoluons, afin de nous ressourcer, s'effectue par un moyen autant matériel qu'immatériel. Matériel par le biais d'activités telles que la musique, la vidéo, le sport, la peinture et bien d'autres encore. Et par le moyen immatériel, par l'art, voire l'aspect intellectuel en tant que tel. Ainsi, nous pouvons retrouver cela dans la méditation, grâce à des capacités, je dirais, un peu plus spirituelles. Le fait de se ressourcer, de se remettre en question ou encore de nous décrocher du mode de vie un peu cyclique de la société nous permet de percevoir les choses différemment. Nous réalisons cela de différentes façons. D'ailleurs, nous avons tous un environnement qui nous ressource. Et moi le premier, où l'élément me permettant le plus de me ressourcer, outre la nature, s'avère être la voie du cinéma. L'univers de la vidéo, où j'ai bâti une grande partie de ma personnalité et qui me dote aujourd'hui de cet œil d'artiste. C'est d'ailleurs pour cela que je tente souvent de scénariser mes vidéos, comme j'ai déjà pu vous le dire dans mes documentaires dits Perception. Vous savez, le fait de prendre du recul est l'expérience la plus importante qui soit, selon moi. Mais bon, depuis le temps que j'en parle, je pense que vous avez déjà pu vous en apercevoir. Sachez qu'il y a deux cas de figure. La première façon de faire est, selon moi, la moins favorable. C'est-à-dire le fait de voyager, d'explorer le monde à travers différents modes et niveaux de vie, sans revenir à son point de départ entre chaque exploration.
À faire ainsi, vous risquez d'être dépassé, surtout les premières fois d'ailleurs. Et faire le point après toutes ces expériences vous sera difficile. Cependant, si vous réussissez, eh bien, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Ce qui est du deuxième cas de figure, qui est pour le coup plus avantageux en ce qui me concerne, eh bien, il s'agira de revenir en un point bien précis entre chaque voyage, du moins entre chaque prise de recul, pour ainsi dire. Le point de retour peut être votre lieu d'évolution, par exemple, votre cocon, votre nid, ou encore celui qui vous ressource. De ce fait, vous pourrez mieux comparer votre mode de vie à celui que vous venez d'explorer. Telle est une des pratiques de l'exploration inversée avant de repartir vers d'autres coutumes. Alors, pourquoi me demanderiez-vous? C'est vrai ça. Pourquoi est-ce plus simple d'effectuer des analyses, des prises de recul, en revenant à chaque fois à l'origine, à l'état primaire, celui auquel nous nous sommes familiarisés, plutôt que de trouver ressources au sein de notre esprit et non matériel? Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il n'empêche que nombreux sont les individus concernés. C'est pourquoi j'ai une théorie selon laquelle, étant des individus plus sensibles au concret qu'à l'abstrait, eh bien nous devons avoir cette vision de chez nous par la présence d'un lieu. Pour autant, et j'en suis certain, si vous travaillez votre capacité d'abstraction, alors vous ne serez plus obligé de revenir à un point bien précis, puisque vous serez votre propre étoile du berger, pour ainsi dire. Mais ça demande là un travail personnel assez important, je vous l'accorde. Vous savez, au-delà de nos centres d'intérêt, ou encore pour ceux qui auraient du mal à prendre du recul, nous pouvons à ce jour distinguer certaines activités dédiées à la ressource ou à l'éveil de soi, comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres cours. Donc, que ce soit du yoga, la méditation, le tantrisme et bien d'autres encore. Et la volonté n'est pas de savoir, mais d'apprendre de jour en jour. Notre existence, non pas collective, mais individuelle, se résume uniquement à l'instant présent, selon une situation définie sous un instant X. En d'autres termes, je ne fais que sous-entendre l'accouplement de vos géniteurs, comme j'avais pu certainement vous l'évoquer dans un de mes travaux publiés en février 2018, si ma mémoire est bonne.
Outre ça, je pense qu'il est d'une très grande nécessité de découvrir le monde, d'autres cultures, d'ouvrir son esprit parmi la multitude de philosophies de vie qui émergent de nos civilisations. De plus, c'est une expérience relativement intéressante de partir en quête de soi-même et, par la même occasion, de découvrir d'autres cultures afin de peut-être donner un sens à son existence, tout simplement. Le fait de s'arracher de notre quotidien, comme j'ai pu le mentionner de nombreuses fois dans mes documentaires, s'avère être très prometteur pour vos futurs choix. Il me paraît donc d'une très grande importance de nous déraciner de notre quotidien afin d'éclaircir nos objectifs de vie. Une aubaine lorsqu'une telle opportunité s'offre à nous, puisqu'elle est quasiment indispensable lorsque nous souhaitons et quand nous envisageons, disons, de percevoir les choses différemment, puis de nous guider peut-être vers des réflexions qui seraient nettement plus poussées que si vous étiez resté sur vos acquis. En d'autres termes, je pense qu'il est très important, voire même primordial, de prendre du recul sur notre environnement dans lequel nous nous développons au quotidien. Alors que puis-je sous-entendre par là? Eh bien, le fait d'effectuer une prise de recul nous amène à la prochaine étape de notre éveil, en l'occurrence à la pratique de l'exploration inversée. Nous avons tous, pour la plupart, déjà effectué ce type d'expérience liée au fait de découvrir une autre culture, comme par exemple durant un voyage en découvrant un autre univers que celui qui nous est familier et qui désormais nous dirige vers cette réflexion qui est étroitement liée à l'analyse, puis d'y trouver peut-être avantages ou inconvénients suite à la comparaison que nous allons effectuer auprès de notre environnement de base, celui auquel nous vivons au quotidien. Nous avons bien entendu cette fâcheuse habitude de comparer de manière considérable les faits, les différents environnements à notre portée, les diverses situations ou bien même les personnes, les individus entre eux. Et le fait de réaliser cette exploration inversée, c'est-à-dire de prendre du recul, voire de prendre un point de vue totalement objectif du sujet, qui est un exercice relativement difficile, je vous l'accorde, mais il n'empêche que c'est une pratique d'expérience de pensée qui est très intéressante à effectuer. Eh bien, cela vous permettra d'améliorer cette petite capacité d'analyse qui fait de vous un être capable de rester, disons, stable dans sa démarche intellectuelle lors d'événements relativement confus, voire instables. Et de toute évidence, le fait de quitter son quotidien lors de la prise de recul s'avère être la première étape vous permettant de vous apprendre à analyser les modes de vie des autres peuples, des autres communautés, des autres cultures tout simplement, afin de comparer vos observations à votre mode de vie, puis de dénicher au sein de votre quotidien ce que vous jugez utile de conserver et ce qui n'est d'aucune nécessité. Suite à cette nouvelle richesse, suite à ce panel d'une multitude de connaissances liées aux différents modes de vie, de multiples cultures, au sein de votre culture générale, eh bien, vous pourrez désormais effectuer cette comparaison avec toutes les multitudes de territoires que vous avez observés, toutes les contrées dans lesquelles vous vous êtes aventuré. Donc ça passe bien entendu par l'échange avec autrui, la comparaison des philosophies de vie, la découverte d'un nouveau mode de vie, la familiarisation avec un nouveau peuple, la découverte d'un nouveau climat, d'un biotope. Et bien entendu, c'est assez vaste, mais il n'empêche que vous allez certainement réussir à pratiquer cette exploration inversée, puis de remettre en question votre mode de vie, tout comme vous-même, que ce soit sur votre mode de vie, si les activités que vous allez réaliser au sein de votre quotidien sont cohérentes avec vos convictions personnelles,
cohérente avec vos besoins indispensables sur l'aspect vital, bien entendu. Puis, sur le plan plus large, si nous prenons un peu plus de hauteur, quittons notre nombril et élargissons notre regard, soit non seulement sur nous, mais aussi à l'égard de nos semblables, les personnes, nous, l'humanité, ceci va peut-être vous permettre d'émettre certaines réflexions en lien avec notre but de vie en tant qu'espèce et de peut-être faire avancer les choses, faire évoluer notre philosophie commune, un peu comme les penseurs qui vont tenter aussi de réfléchir par eux-mêmes, puis de guider en quelque sorte l'humanité. Nous prenons encore une fois plus de hauteur et tentons de voir plus large, de guider notre univers vers un avenir qui soit plus prometteur, puis qui sert non pas au profit de notre espèce, mais plutôt au profit de tous. Et bien entendu, l'ensemble de notre environnement, puisqu'un être étant capable de prendre soin de son environnement, de respecter que ce soit les êtres vivants ou encore bien le matériel, pourra certainement avoir une démarche intellectuelle qui soit en faveur d'un avenir idéal, autant pour ses intérêts que pour ceux des autres. Et c'est aussi un peu l'une des clés de notre évolution, la communauté, l'esprit d'équipe, le vivre ensemble. Il est vrai que j'ai quand même une fâcheuse admiration pour certaines personnes qui pratiquent le self-made man ou encore les autodidactes, puisque j'en fais moi-même partie. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant, c'est pourquoi la notion de partage me semble à ce jour primordiale. D'autant plus que la prise de recul est sûrement le moyen le plus efficace pour analyser notre quotidien. En effet, le fait d'évoluer au sein d'un environnement qui nous est familier ne nous permet pas d'émettre un point de vue, disons, totalement objectif sur ce dernier. De toute évidence, c'est quand nous découvrons d'autres modes de vie, d'autres cultures, que nous pouvons comparer les découvertes à notre nid afin d'éclaircir notre vision au sujet de nos activités quotidiennes. Puisque le fait de vivre dans l'engrenage d'une société nous abrutit, et si une quelconque croyance, opinion ou façon de penser soit complètement dépassée en fonction du mode de vie que l'on sait appliquer, peut-être qu'en prenant du recul sur notre quotidien, nous allons du moins nous apercevoir qu'il y a des activités que nous faisons au quotidien qui sont totalement abjectes et d'aucune utilité. Et en revanche, nous pourrons conserver celles qui nous enrichissent, bien entendu. Ainsi, la prise de recul n'est pas le seul critère à prendre en compte, puisque l'exploration inversée s'avère être tout aussi importante. D'ailleurs, avec nos talents si aiguisés, nos sens si développés, puis avec notre grande aptitude à nous adapter à un régime alimentaire spécifique, nous devrions tous être considérés comme des voyageurs du monde et non des destructeurs de notre berceau, comme j'ai pour habitude de le rappeler. Voyager, tel devrait être notre but ultime afin de découvrir les merveilles du monde, puis de faire émerger la sagesse qui sommeille en nous. Encore faut-il savoir par quel voyage commencer, celui
que l'on associe à l'expédition, au terrain en l'occurrence, ou celui qui est associé à la partie intellectuelle. Vous savez, l'observation d'un accident, d'une conséquence ou d'une tragédie qui surviendrait brusquement au sein de notre quotidien pourrait éventuellement affecter notre façon de penser, notre sérénité, voire notre sang-froid. Ainsi, nous avons pour habitude de considérer les événements dits tragiques à une notion totalement négative dont nous attribuons une image néfaste à certains événements, circonstances ou encore existences. Ancrés dans nos pensées, nous transmettons à nos descendants une image totalement néfaste et dépassée de certaines existences présentes au sein de notre environnement. Mais en réalité, rien n'est néfaste ou avantageux. Tout est relatif, non seulement du point de vue sur lequel nous nous basons, ainsi que de l'interprétation que nous en faisons. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'avoir constamment une voie, un chemin, une ligne secondaire à emprunter en cas de rupture de la ligne principale. C'est pourquoi la voie B sera toujours utile dans le cas où la voie A se trouve biaisée. Ainsi, j'appelle cela la voie dérivée. Ça, c'est la première phase de sécurisation. La seconde phase serait de prévoir une multitude de voies secondaires, elles-mêmes issues des voies principales. Vous savez, c'est un peu comme lorsque nous jouons aux échecs, être constamment dans le calcul, d'anticiper chaque conséquence qui pourrait éventuellement survenir au sein de votre partie.
Ainsi, si nous choisissons comme ligne principale la A, eh bien, en cas de rupture de cette dernière, nous pourrons nous reporter sur la B. Si la B est également rompue, eh bien, nous choisirons la C et ainsi de suite. C'est un peu comme lorsque vous avez un rendez-vous, un date par exemple. Eh bien, vous allez tenter, pour la plupart d'entre vous, de prévoir des activités de secours au cas où la principale ne serait pas possible. L'exemple le plus courant est le cinéma, dans le cas où il y aurait une pluie soudaine. Mais si nous prenons un peu plus de hauteur, puis que nous tentons de garantir une certaine harmonie avec nous-mêmes et nos semblables, donc de faire face à toute éventualité qui pourrait stopper nos projets constituant notre journée. Alors, le fait de prévoir autre chose au cours de notre journée pourrait nous permettre d'être moins stressés au cas où la météo viendrait à changer brusquement et ainsi mettant en péril par la même occasion votre plan principal. Maintenant, j'aimerais bien vous poser une question. Pourquoi s'arrêter sur une journée? Pourquoi ne pas appliquer ce mode de fonctionnement à la semaine ou encore sur les années, voire pour finir, sur votre existence? D'ailleurs, les années ne sont rien d'autre que des paliers nous amenant de plus en plus près à notre but ultime, notre objectif. Mais vous savez pertinemment comme moi que l'homme est incommensurablement insatisfait. Donc, je suppose aussi qu'une fois le but atteint, un autre se dessinera de nouveau. D'ailleurs, en parlant de but, d'objectif, eh bien, je suis conscient que pour certains d'entre nous, ne pas l'atteindre peut être synonyme de frustration. Cependant, il est impératif de ne pas tout miser sur un seul objectif, puisque si brusquement, du jour au lendemain, nous nous apercevons que nous ne pourrons plus l'atteindre, tel un athlète se retrouvant en fauteuil roulant, eh bien notre goût de la vie sera quasiment inexistant. Bon. Il faut également considérer chaque événement qui se produit comme une source de positivité. Alors, je sais que ça peut être relativement difficile pour certaines circonstances, comme la mort d'un proche par exemple, mais il est impératif de considérer, quoi qu'il arrive, plus comme un avantage qu'un inconvénient. Déjà pour vous, afin de mieux accepter les choses, et puis auprès de votre entourage, puisque c'est toujours plus agréable d'être en compagnie de personnes positives et optimistes qui trouvent toujours le bon côté des choses. D'ailleurs, sachez qu'un événement perçu comme une situation défavorable sur le moment peut vous offrir un avantage à l'avenir. En effet, si vous ratez une occasion, par exemple, quelle qu'elle soit, eh bien, vous saurez ce que vous perdez, mais pas ce que vous récupéreriez. Si, admettons, vous prévoyez d'aller en soirée, un samedi soir, mais que la veille, vous tombez malade et décidez de rester chez vous afin de vous reposer. Sur le moment, vous allez être très frustré. Mais peut-être que si vous n'étiez pas malade, puis que vous étiez allé à cette soirée, vous auriez eu un accident sur la route, suite aux intempéries du samedi soir. Donc, parfois, une situation défavorable peut vous sauver la vie. Mais ça, nous n'en savons rien avant qu'un événement se produise. En contrepartie, si vous aviez prévu de rester chez vous tranquillement devant un plateau télé, mais qu'à la dernière minute, vous devez changer vos plans pour X raisons, ça risque de vous agacer de sortir de chez vous. Mais peut-être que vous allez effectuer une rencontre qui va changer votre vie, voire la rendre meilleure que si vous étiez resté devant votre télé. En conclusion, un événement perçu comme étant contraignant à court terme peut être
le résultat du bonheur à long terme. Malheureusement, la plupart d'entre nous avons encore beaucoup trop de mal à déceler le point positif d'un événement anodin à notre quotidien. D'où la citation de Graham Bell, auteur et physicien d'origine britannique: « Lorsqu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Malheureusement, nous perdons plus de temps à tenter de réouvrir la précédente porte, ainsi que de la contempler, que de passer par la nouvelle. » Sachez que l'ouverture d'esprit doit aussi faire partie de l'équation. Nous ne pouvons rester sur nos idées et stopper l'évolution à l'égard de nos méthodes de pensée, ainsi que sur les procédures d'analyse. C'est un fait. Je pense que nous devons tous être capables de nous remettre constamment en question, de redéfinir la notion du sens, de rétablir nos calculs encore et encore. Ainsi, il me paraît légitime de repenser à notre façon de voir puis de comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Bien entendu, en se questionnant au sujet de nos véritables convictions, permettant de les juger ainsi que de confirmer si elles sont toujours en lien avec nos principes moraux, valeurs et s'accordant au bien commun. Pour autant, il nous arrive parfois de tourner en rond, puis de revenir sur notre point de vue initial. Cet exercice nous permet ainsi d'accroître le nombre d'arguments supposés défendre notre point de vue sur le bon chemin qui est à emprunter afin de nous diriger vers un avenir fiable. Or, si nous nous dirigeons vers une voie totalement perpendiculaire à celle d'origine, cet exercice nous aura tout simplement permis d'évoluer, puis de mûrir. Vous voyez, deux conséquences totalement opposées émergent, mais dans les deux cas, c'est un avantage. Nous en venons maintenant à ce que je nomme le fait d'être, puis le fait d'avoir. Vous savez, de nombreuses personnes jugent un être ou un groupe d'individus en fonction de leur statut professionnel qu'ils occupent, de la classe sociale, de la pratique religieuse ou sectaire auquel ils appartiennent, ou encore aux biens matériels qu'ils possèdent. Voyez-vous, je suis convaincu que chaque personne a son importance capitale au bon développement de cette société. Alors, certes, suite à un manque d'information ainsi qu'une mauvaise prise de recul, chaque individu possède sa vision des choses et cela crée des conflits. Mais c'est aussi cela, la richesse de la transmission de savoir. Effectivement, si chacun évoque son opinion en se référant à son expérience, alors peut-être que ce sera une manière de vous garantir un avenir prometteur, où votre voix aurait sa place parmi les autres. Bien évidemment, au sein de notre société actuelle,
de nombreuses personnes sont délaissées suite au métier qu'elles exercent, jugées insipides de la part de certains individus. Je suis bien sûr en désaccord avec cela, puisque la place professionnelle occupée par une personne ne reflète pas sa personnalité. L'exemple type, que j'aime d'ailleurs assez souvent employer, est une femme de ménage qui peut être tout aussi intelligente qu'un ministre. Peut-être que ce dernier a davantage de diplômes à son actif que cette dernière. Cependant, ce ne sont que des bouts de papier à mes yeux. La vraie richesse étant dans les compétences intellectuelles de l'individu, dans son état d'être et non du paraître. D'autant plus que dès lors qu'un homme meurt, nous nous souviendrons de lui pour ce qu'il était et non pour ce qu'il avait. C'est pourquoi votre réelle richesse, eh bien c'est vous. Vous avez de la valeur en tant qu'être, mais encore faudrait-il savoir se dissocier du monde matériel pour le reconnaître. Vous savez, depuis notre naissance, nous vivons avec la notion de la fatalité. Ainsi, le temps nous donne une légitimité à notre existence, à nos actions ainsi qu'à nos réflexions. Être constamment à veiller sur notre amélioration, autant physique qu'intellectuelle d'ailleurs. Nous pouvons déjà remercier ceux qui ont inventé des systèmes permettant de gagner du temps. Que dire de la machine à laver, qui nous évite d'effectuer une tâche longue et pénible. Ou encore les moyens de locomotion, nous permettant ainsi d'aller toujours plus loin et plus vite, ou même l'invention de l'unité temporelle. Assez pratique d'ailleurs. Bien qu'elle puisse avoir certains défauts, elle nous permet néanmoins d'organiser nos journées puis de gagner du temps, nous laissant ainsi la liberté d'effectuer nos activités dites d'origine secondaire, mais qui prennent vite le statut primaire suite à leur importance capitale liée au fait de laisser une trace de notre passage sur Terre. Telle est la volonté de constamment gagner du temps, d'être organisé, en faisant notre maximum afin d'avoir une vie bien remplie ainsi qu'éthiquement correcte. C'est pourquoi il est nécessaire d'être conscient de la notion de la fatalité qui nous attend, puis de ne pas perdre du temps à ne rien faire, mais de solliciter les connaissances ainsi que les expériences enrichissantes afin de devenir très riche sur le CV de notre existence. De cette manière, nous irons constamment plus loin et plus vite afin d'atteindre un objectif de façon plus rapide. Et une fois ce dernier atteint, nous en choisirons un autre, plus haut encore, tels des êtres insatisfaits que nous sommes, ce qui est sans doute l'essence même de notre évolution. Enfin, une fois notre but personnel acquis, il va de soi de nous mettre au service d'une cause qui sera certainement plus grande que nous-mêmes. Et nous en venons maintenant au combat des idéologies, souvent observables d'après le travail artistique. Mais l'art est un univers assez vaste et le fait d'être un artiste demande du temps, puis de l'investissement dans les causes qu'il souhaite défendre. En ce qui me concerne, lors de mes expéditions en terre étrangère que vous pouvez observer dans mes documentaires Perception, je tente de visiter quelques musées. Parfois, moi-même ayant le goût pour l'histoire, cela me permet d'observer les tableaux, mais aussi de retrouver l'inspiration à travers ces œuvres d'art. En m'apportant culture générale et réflexion, il m'est donc d'une grande importance que vous mettiez en pratique vos talents artistiques afin d'évoluer.
Chaque artiste, chaque personne ayant bouleversé l'humanité l'a fait de par des compétences artistiques. Être un artiste aujourd'hui s'avère être un atout fondamental pour défendre les causes qui vous paraissent légitimes. Œuvrez tel que votre volonté l'exige, afin de vous mettre au profit du savoir et non de l'économie. L'argent n'étant que pour apporter confort, mais en aucun cas une fin de ce pourquoi vous vous battez quotidiennement. L'art et la créativité, et il en faut pour tous les goûts d'ailleurs. La vraie école d'art sera la vôtre, basée selon vos désirs, ainsi que votre volonté de progression, suivant vos analyses en fonction de vos convictions. Les seules limites seront uniquement celles que vous fixerez sur des genres artistiques où vous voudriez vous définir. Mais en aucun cas ne vous appliquez à une norme suivant la conformité, puisque vous ne serez pas libre en ce sens et vous ne pourrez voguer vers votre but. Bien entendu, choisir son arme est également primordial avant d'entamer un quelconque combat. Le combat dont l'usage est de défendre ses opinions, d'établir une nouvelle facette du monde suite à celle qui nous paraît injuste aujourd'hui. Nous nous sommes battus durant des générations pour nos droits. Que dire de la France étant un pays précurseur dans la liberté des droits de l'homme? Utiliser son arme, utiliser sa force pour défendre une idéologie. Pour ma part, j'ai choisi le milieu de la vidéo, m'inspirant du cinéma et y trouvant des références cinématographiques qui, selon moi, méritent d'être partagées et en y ajoutant une preuve de modestie dans mes créations en leur faisant honneur par le biais musical. Mais il me semble vous en avoir déjà parlé dans mes précédents cours, notamment lors de ma présentation des cours actuels. Bien entendu, nous pouvons également observer que notre société a été bâtie sous la forme algorithmique. Exceller en mathématiques vous permettra de réussir au sein de votre éducation scolaire. L'aspect créatif étant plus ou moins négligé et d'ailleurs réservé pour le temps personnel. Souvent méprisé d'ailleurs et désigné en tant que passion et non en tant que travail. Mais le fait de laisser l'aspect créatif de ce côté-ci m'inquiète, voyez-vous. Il serait bien plus utile au sein d'une société afin d'amener l'humanité vers un avenir plus prometteur qui soit. Notamment dans le fait d'apprendre à penser par soi-même. En effet, que dire d'un avenir où le désir de la créativité serait exponentiel, de passer de l'intérêt matériel à l'intérêt immatériel, notamment au sein de la réflexion philosophique. Que dire du musée, du cinéma, du théâtre, où les temples artistiques ne seront ni plus ni moins perçus comme des endroits ressourçants, où mettre en œuvre nos compétences artistiques serait légitime afin de défendre des causes, des idéologies, des pensées, des essais, voire même des questionnements éthiques. Bien. Mais maintenant, est-ce qu'exister, est-ce nécessairement être? C'est une véritable question. Le fait d'être se résume uniquement sur le point de vue biologique. Cependant, est-ce que dire ce que l'on pense, c'est prouver que l'on existe? Il n'est pas difficile d'être quelqu'un, nous pouvons être n'importe qui. De toute façon, nous sommes un être parmi tant d'autres définis par un ensemble d'éléments qui nous distinguent en tant qu'individus. Mais est-ce que la nécessité d'être serait aussi symbolique que le fait d'exister? Est-ce que nous pouvons exister au même titre qu'être? Que devons-nous faire afin d'apporter la preuve de notre existence? Si le fait d'être un homme, un élément de la société, dépend de nous plier à sa propre volonté, alors nous ne pouvons pas exister.
Le fait d'exister s'effectue déjà par l'art. L'art d'avoir l'audace, l'ambition, de prouver aux autres que nous existons et de nous définir en tant qu'être doté d'une singulière personnalité. Nous ne pouvons être n'importe qui, mais l'existence se résume à une seule chose, vous.